vos documents peuvent parler. Ils peuvent même livrer de précieuses informations. Mais pour les faire parler, il faut utiliser des techniques et pas n'importe lesquelles. Dans les 3 épisodes précédents, on a vu un exemple d'analyse qui a permis de prouver que la lettre du Titanic était un faux document historique. Avec cet exemple en tête, on va voir aujourd'hui ce qu'est l'expertise de documents. Pour faire simple, l'expertise de documents, c'est l'utilisation d'un ensemble de techniques issues de plusieurs disciplines pour permettre d'extraire des informations contenues sur un support où une trace graphique a été inscrite par un scripteur. Alors ça fait beaucoup d'éléments dans une seule phrase, mais on va maintenant décortiquer ensemble cette définition car elle contient plusieurs éléments importants. Alors le premier élément, c'est la référence à un ensemble de techniques. L'expertise de documents ne repose pas sur l'utilisation d'une technique unique. Pour mener une expertise de documents, on utilise plusieurs moyens et procédés qui sont humains mais aussi technologiques. La première technique est le recours à un protocole de détection des traces de manipulation psychologique, présentes ou non, sur le document analysé. Mais d'autres techniques se font en parallèle ou dans un second temps. Ce sont les techniques de recherche par microscope, par exemple, mais aussi toutes les recherches plus larges sur le papier, les encres et les objets ayant servi de support à la trace graphique analysée. L'expertise de documents, c'est donc une discipline globale. Et dans cette discipline globale, il n'y a pas de hiérarchie entre le travail humain et le travail technologique. C'est très important à comprendre. Parce que ces 2 aspects, l'humain et le technologique, sont essentiels pour obtenir des résultats fiables scientifiquement, ce qui est très important car ce travail s'inscrit dans le monde des sciences médico-légales. Alors le deuxième élément essentiel dans une expertise de documents, c'est la notion de transdisciplinarité. L'expert est parfois spécialisé dans l'analyse de texte et d'écriture, mais cela ne signifie pas qu'il ne connaît que l'écriture et son développement. Pour examiner un document, il faut disposer d'un ensemble de connaissances et de pratiques ou faire appel à celles d'autres professionnels. On a longtemps cru que la graphologie et l'expertise en écriture étaient l'alpha et l'oméga de l'expertise de documents et de textes. Alors je ne vais pas revenir ici sur la graphologie, je ne fais pas mystère des griefs que j'ai contre cette approche, et j'ai consacré un dossier entier à ce sujet dans le numéro 3 du magazine gratuit La Petite Histoire. Je vous recommande donc d'aller télécharger votre exemplaire gratuit pour comprendre toutes les limites de cette pseudo-science qu'est la graphologie. Et pour télécharger votre exemplaire, vous pouvez vous rendre sur le site expertisededocuments.com. Alors, se concentrer uniquement sur l'écriture et la graphie est beaucoup trop restrictif et explique probablement les grands ratés dans certaines affaires criminelles. L'expertise de documents s'appuie sur toutes les disciplines qui entourent l'acte graphique. Ces disciplines, ce sont par exemple la psychologie, la psychomotricité, la linguistique, la physiologie, l'anatomie, auxquelles on peut ajouter, selon les types de documents à analyser, la consultation d'historiens, de criminologues, de psychiatres et plus largement de tout professionnel pouvant apporter un éclairage sur un document. On voit donc que l'expertise de documents, c'est une méthode globale, transdisciplinaire. On a tellement segmenté les disciplines, les experts sont tellement hyper spécialisés aujourd'hui qu'il faut être sûr d'avoir mandaté toutes les disciplines pour obtenir des conclusions globales et fiables. Sinon, ce qu'il se passe, c'est qu'on a une perte colossale d'informations et de données, et donc des résultats biaisés. Le troisième élément essentiel,
c'est le fait d'extraire des informations contenues sur un support. Alors le mot extraire est très important, parce que l'expertise de document n'invente rien. Elle doit partir de ce qui est sur le document et de ce qui est contenu dans le document examiné. Que ce soit en termes de graphie, d'utilisation des mots, de la syntaxe, des signes de ponctuation ou de la présence de symboles, le but est d'extraire le maximum d'informations pour pouvoir mettre en évidence les signes d'authenticité d'un document ou les traces de manipulation de la communication. On regarde les éléments quantitatifs, c'est-à-dire ce qui peut amener à des données chiffrées, mais on regarde aussi les éléments qualitatifs, c'est-à-dire ce qui peut faire l'objet d'hypothèses. Là encore, les deux aspects fonctionnent ensemble et ne doivent pas être hiérarchisés. S'il est important d'avoir des données chiffrées, il est tout aussi important de pouvoir évoquer des éléments peut-être moins objectifs, mais tout aussi pertinents. Par exemple, dans l'analyse sur la fausse lettre du Titanic, j'ai quantifié toutes les graphies utilisées dans le document pour montrer que l'écriture était totalement anachronique par rapport à l'époque. Mais, par exemple, le fait de relever l'utilisation du verbe « prévenir » a été un autre élément pour mettre en évidence cet anachronisme. Ça a constitué un red flag important, c'est-à-dire un indice de manipulation. Donc toutes les informations doivent être prises en compte sans parti pris et sans querelle d'école. En fait, ce qu'il faut éviter à tout prix, ce sont les interprétations infondées, partisanes ou qui prétendent être des faits. On peut poser toutes les hypothèses, tant qu'il est clair que ce sont des hypothèses. Le plus grand danger et le plus gros travers dans ce genre de travail, c'est de confondre sciemment ou de façon involontaire les notions d'hypothèse et de vérité. Expertiser un document, c'est réaliser une véritable enquête. Il faut jongler entre différents aspects et différents champs de compétences, et l'aspect psychologique d'un document est très important, notamment par exemple dans les lettres de menaces et de harcèlement. L'expertise de documents, c'est réaliser parfois de véritables profilings comportementaux et donner des indications sur le scripteur en termes d'âge, de genre, de milieux socio-professionnels, etc. Mais il convient d'être toujours prudent et le profiling doit toujours être argumenté. Il ne peut pas uniquement reposer sur l'autorité de l'expert ou sur des théories qui n'ont jamais été prouvées scientifiquement. Et c'est particulièrement vrai quand il s'agit de documents liés à des affaires criminelles. Il faut toujours se souvenir que la vie des personnes est en jeu et qu'on ne peut pas dire n'importe quoi, même si une théorie est séduisante. C'est une des raisons pour lesquelles il faut toujours travailler sur la base d'un protocole scientifique pour être en mesure de clarifier ce dont on parle. Le quatrième élément essentiel est le support. La question du support est très importante à prendre en compte. Quand on parle de documents, on a tendance à penser immédiatement qu'il ne peut s'agir que d'une feuille de papier. Or, l'expertise de documents est un travail beaucoup plus large qui peut être fait sur des supports papier bien sûr, mais aussi sur des supports numériques. Et plus largement encore, est considéré en fait comme document, finalement tout support sur lequel on laisse une trace graphique. Un mur, un trottoir, un écran d'ordinateur, un miroir, j'en passe et des meilleurs, tout support sur lequel un message ou un symbole est laissé peut faire l'objet d'une expertise de document. Le cinquième élément essentiel est la présence d'une trace graphique. Je parle bien plus de trace graphique que d'écriture, parce que la trace graphique est une notion bien plus large que celle d'écriture. L'expert en document peut analyser autant une écriture que des symboles, par exemple. Le moyen d'apposer la trace graphique est également important à prendre en compte. Si la plupart du temps il s'agit d'encre, il peut aussi s'agir d'éléments comme du sang, de la peinture ou de toute autre matière organique ou chimique. Le support peut aussi être mobile ou immobile, vertical ou horizontal. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le support est essentiel à prendre en compte,
car c'est du support que va dépendre la compréhension des adaptations psychologiques, cognitives et motrices du scripteur. Le 6e élément est évidemment le scripteur. Alors, est appelé scripteur celui ou celle qui pose une trace graphique sur un support. La plus grave erreur dans les méthodes issues de la graphologie est certainement d'essayer de dresser un profil de personnalité du scripteur à partir de son écriture. Si la notion de profil est présente dans l'expertise de documents, ce profil doit toujours être basé sur des données factuelles et doit toujours être clairement énoncé comme une hypothèse et non comme une vérité. Or, la notion de personnalité est problématique en tant que telle, parce qu'elle ne possède pas de définition unique et universellement acceptée. Il nous est donc bien difficile de définir ce qu'est la personnalité, et rien que ce manque de définition pose problème à toute démarche scientifique. En expertise de documents, on s'intéresse bien plus à la recherche de comportement qu'à celle de personnalité. Alors, si vous souhaitez continuer la discussion sur le métier d'expert de documents, je vous retrouve tout de suite sur la newsletter du site expertisededocuments.com. C'est sur cette newsletter que je vous donne encore plus d'informations, de conseils lecture, et c'est surtout là que vous pouvez me poser vos questions et proposer vos idées d'épisodes. À tout de suite sur expertisededocuments.com. En attendant de vous retrouver jeudi dans 15 jours, je vous remercie d'avoir écouté cet épisode et n'oubliez pas, un grand bobard commence toujours par une petite histoire.